Julien Mariton, donc la directrice du pôle incubateur donc de K-Alpha à Épinal. Vous organisez le mardi 27 juin une grosse journée autour de l'industrie. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Petit rappel avant cela, le K-Alpha, c'est quoi? Alors le Quai Alpha a pour mission de réunir les chefs d'entreprise des Vosges. On a plusieurs missions, on fait beaucoup d'événements, à peu près 85 événements par an. On est aussi un incubateur de start-up, avec une vingtaine de start-up incubées chez nous, donc exclusivement dans l'innovation. Et on a un pôle de transformation digitale pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Ok, alors à l'origine, c'était l'histoire de la French Tech, l'Oren Tech, etc. Tout ça, c'est toujours d'actualité. Bien sûr, Avec des liens étroits, évidemment, avec la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, tout à fait. Le Quai Alpha est rattaché à la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges et on est évidemment labellisé French Tech parce qu'on a une vingtaine de startups qui sont accompagnées par Quai Alpha, qui est un incubateur de startups, mais pas seulement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler d'économie pure et dure et d'industrie pure et dure dans cette émission, mais pourquoi pas, c'est l'occasion, puisque le mardi 27 juin, donc vous proposez cette journée sur le thème l'industrie, c'est l'industrie, évidemment, notre département territoire toujours très industriel, troisième département le plus industrialisé de France. Dans les années précédentes, il a peut-être été premier ou deuxième, mais voilà, aujourd'hui, on est toujours troisième département le plus industrialisé. L'industrie dans les Vosges, forcément, ça passe aussi par l'innovation et c'est l'idée de votre travail au quotidien d'accompagner tant les professionnels, les industriels installés que les start-upers, comme on dit. Oui, alors la moitié des startups qui sont incubées à K-Alpha sont en lien avec l'industrie, ou bien elles produisent elles-mêmes des produits manufacturés, ou bien elles produisent par exemple des logiciels à destination de l'industrie. L'idée de cette journée, c'est de permettre à des industriels de trouver des solutions. Ça peut être sur des solutions informatiques, mais pas seulement. En fait, c'est ce qui va leur permettre de gagner en productivité, en efficacité. Et cette journée, elle a été construite avec eux. C'est eux qui nous ont soufflé un petit peu les thèmes qui pourraient les intéresser, sur quoi ils avaient besoin de se renseigner pour ne pas louper les prochaines évolutions dans les 3-4 années qui viennent. D'accord. On parle toujours de start-up, mais il a peut-être un petit peu galvaudé ce mot start-up, non? Non, je sais pas, par rapport à les startups, on pense toujours au numérique, mais non, aujourd'hui, une startup, ça peut être autre chose, autre activité que du numérique, du pure player, tout simplement. Oui, vous avez entièrement raison. En fait, une startup, c'est une entreprise innovante. Et l'innovation, c'est pas forcément que du digital. Quelqu'un qui fabriquerait une application mobile avec des coupons de réduction, ce n'est plus une innovation, ça existe déjà, c'est déjà fait, on peut le faire. Peut-être qu'il y a encore des choses à apporter là-dessus, mais en tout cas, ce n'est plus nouveau. A contrario, on a beaucoup d'industries qui déposent des brevets, qui peuvent protéger leurs propriétés intellectuelles. Et le but, c'est de les valoriser parce qu'en France, le but, c'est d'avoir une part du PIB plus grande dans l'innovation parce qu'on est un petit peu en retard. Et le but, c'est qu'on puisse faire un peu plus de R&D pour gagner en compétitivité. Et la punchline justement de votre journée du mardi 27 juin, donc à K-Alpha à Épinal, on rappelle, hein, c'est à côté de la gare bien évidemment, c'est grosso modo, on peut tout construire dans les Vosges de A à Z, hein, c'est la punchline de la journée. Oui, tout à fait. En fait, avant le poste que j'occupe actuellement, j'étais journaliste, et quand on allait dans les entreprises vosgiennes, on se rendait compte qu'on pouvait vraiment tout fabriquer dans les Vosges. Pour des raisons économiques, ce n'est pas toujours le cas, mais en fait, beaucoup d'entreprises vosgiennes ont des belles productions. Elles ne sont pas forcément connues ici, mais elles exportent. On a vraiment des grandes boîtes, et le but, c'est de les valoriser et qu'elles puissent elles-mêmes se rapprocher les unes des autres et qu'elles puissent peut-être collaborer un peu plus au niveau local avant d'aller chercher parfois des clients ou des fournisseurs très loin alors qu'elles en auraient à portée de main. Et en plus, avec toutes les matières, si je peux me permettre, du plastique, plasturgie évidemment, notamment des Audacy, du bois, forcément, filière bois super structurée dans notre département, et puis de l'acier, de la métallurgie, voilà. Tous les pans de l'industrie sont représentés dans notre département. Oui, c'est vrai qu'on a on a des filières très riches. Je me permets d'ajouter le textile parce qu'on a beaucoup de textiles techniques aussi dans les Vosges. Pour donner on a fait le tour de toutes les matières, bois, métal, textile. Il peut y en avoir alors dans le bois il y a la papeterie, hein, évidemment, on en a beaucoup aussi ici, hein, que ce soit Lucart ou les papeteries Clairefontaine qu'on connaît tous parce qu'on avait nos cahiers d'école, mais Clairefontaine qui par exemple aujourd'hui fabrique les livres d'Amazon. Enfin voilà, c'est vraiment des industries qui ont su évoluer, qui ont su s'adapter après
on va dire, un revirement un peu compliqué à la fin des années 90 avec beaucoup de suppression d'emplois. Mais par exemple, le textile qui était à 30 000 emplois et qui aujourd'hui est à 3 000 emplois seulement, a pour autant un regain d'activité parce que pour la première fois l'année dernière, elle a eu des emplois nets positifs. Donc ça veut dire qu'on embauche plus de gens qu'on en a licenciés. Et on commence à aller mieux, quoi. Avec les difficultés d'embauche, de formation, mais ça c'est un autre sujet. On sait que c'est très compliqué pour tout le monde, tant dans la métallurgie, dans la filière bois peut-être un peu moins, mais dans la filière textile aussi, c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on a un job dating le jour de l'événement industrie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de difficultés de recrutement. Ouais. Donc on a proposé à quelques industriels de tenir un stand job meeting. Et on a beaucoup d'étudiants, mais pas seulement. On a aussi des gens en reconversion, des anciens directeurs d'usine d'ailleurs, qui parfois ont perdu leur emploi dans d'autres régions et qui veulent revenir ici. Okay. Et donc on a un grand job meeting pour eux. Alors c'est un des événements donc, de cette journée du mardi 27. Énormément de tables rondes, de petits ateliers. Hein. L'idée c'est de faire un énorme brainstorming autour de l'industrie. Alors en fait, on sait que les chefs d'industrie et les cadres qui sont à la direction de ces industries ont peu de temps. Et souvent, ils auraient besoin d'avoir des informations. Par exemple, je pense à la facture électronique qui va rentrer en compte dans pas longtemps. Ça va être obligatoire. C'est un peu technique. La question, c'est qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça va changer? De la même façon, sur la décarbonation, on a des lois qui arrivent. Elles vont vraiment changer la donne. Ça va avoir un impact financier. Et le but, c'est... On voit quelques images de Les Ailes, la menuiserie Alu des Ailes, dont le PDG sera un des invités de votre journée. Tout à fait. Ça, c'est à côté des tables de travail, on a des conférences avec des personnes qui viennent raconter l'histoire de leur entreprise. Ce ne sont pas que des entreprises vosgiennes. On a volontairement été voir des entreprises du Grand Est pour partager un petit peu les success stories des entreprises qu'on a dans le coin. On parlait du textile tout à l'heure, on va voir ensuite quelques images de 1083, évidemment, installé à Rue-sur-Moselle, avec Thomas Huriez, PDG, qui sera également là. Alors, vu l'emploi du temps du garçon, je sais que vous avez dû certainement batailler un petit peu pour l'avoir, mais voilà, à mon avis, c'est un témoignage précieux, parce que c'est l'illustration même, évidemment, voilà, une appropriation d'un savoir-faire et une industrialisation locale. Complètement. À l'époque, quand Thomas a été un peu obligé de racheter l'usine qu'il a rachetée à Rue-sur-Moselle, qui s'appelait Valrue Industrie, parce que c'était son fournisseur de jeans. Donc en fait, il aurait plus de toile de jean, il aurait plus la matière première pour fabriquer ces jeans. Donc il s'est lancé dans cette aventure-là. En plus, depuis, il y a eu le Covid, l'augmentation des charges énergétiques. Enfin, c'est vraiment un défi, la réindustrialisation. Et le but de cette conférence, c'est pas du tout de dire ouais, c'est super, réindustrialiser, c'est génial. C'est aussi de voir les contraintes que ça pose, la réalité qu'il y a derrière tout ça, avec beaucoup de positifs, mais aussi des choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Et l'invité, entre guillemets, vedette de cette journée, ce sera Arnaud Montebourg, évidemment homme politique, ancien ministre de l'économie et de l'industrie. De quoi il va venir parler, Arnaud Montebourg? C'est aujourd'hui un petit peu un ovni dans le paysage politique français. En fait, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il a été un des premiers à parler de réindustrialisation. Alors nous, on fera pas de politique pour savoir si c'est bien ou pas, c'est pas le sujet. Par contre, à l'époque, avec sa marinière, si on se souvient, ça a été un peu moqué. Mais ça on a quelques images, pardon, je me permets de vous couper, parce qu'on a quelques images, on les met, mais en fait, ça n'a rien à voir, parce que il était venu dans les Vosges, voilà, c'est le seul moment où on l'avait dans les Vosges, voilà, Arnaud Montebourg, c'était il y a quelques années, à la remise des prix de la faculté de droit, mais bon. Là, il va parler d'industrie. Complètement. Le but, c'est de voir un petit peu, depuis 10 ans, ce qui a vraiment été mis en place. Il y a les grandes idées, il y a l'application, donc comment ça s'est fait ou pas, quelles entreprises ont pu être sauvées, et peut-être d'autres, malheureusement pas. Et dernier invité, entre guillemets, vedette, Gilles Attaf, président d'Origine France Garantie. Voilà, toute une journée. Alors, impossible de vous détailler tous les thèmes des ateliers et des tables rondes, mais voilà, c'est vraiment super intéressant. Vous avez parlé de cybersécurité, de décarbonation, vous l'avez dit, les innovations, les critères environnementaux, les problématiques aussi environnementales, etc. Voilà, allez, impossible de tout détailler. Mardi 27 juin, l'invitation est lancée au plus grand nombre, j'imagine, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est avant tout un événement pour les chefs d'entreprise et les industriels. Mais voilà, tous les chefs d'entreprise sont les bienvenus. Julia Mariton, merci beaucoup. Rendez-vous donc mardi 27 juin. C'est pas le mardi suivant, c'est celui d'après. Et donc à toute la journée à Quai Alpha à Épinal. Merci beaucoup, Julia.